Allez, bon, on va parler des produits les plus consommés par les Français en 2023 qui sont considérés comme de la malbouffe. Ludovic Toro, l'excellent médecin, va tirer la sonnette d'alarme. Donc faites attention si vous êtes à côté, ça va sonner. C'est parti, regardez. Les chewing-gums font leur retour dans nos paniers de courses, jusqu'à se classer numéro 3 des produits dont les ventes ont le plus augmenté cette année. En tête du palmarès, les produits à base de volaille, comme les nuggets ou les cordons bleus. Plats préparés, nouilles instantanées, ces produits faciles à cuisiner ont été plébiscités cette année. On sent des Français qui, malgré toutes les contraintes et malgré la hausse des prix et le budget serré, cherchent quand même des petits plaisirs du quotidien. Des petits plaisirs immédiats donc, mais attention tout de même, ils sont souvent plus chers que les produits bruts et moins bons pour la santé. Ludovic Toro, l'excellent. L'excellent Ludovic qui m'avait bien manqué. J'adore quand il vient. Ouais. Parce que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien. C'est des mecs, ils disent les choses, tu vois. Il a de la poigne, on l'écoute quand il parle. C'est pas comme certains d'entre vous. Merci Ludovic. Quels sont c'est quoi les pires aliments en termes de malbouffe? Les trucs vraiment... C'est les trucs vraiment rédhibitoires. Les aliments qui sont rédhibitoires, c'est ceux qui ont beaucoup de sel, les chips et qui ont beaucoup de graisse. Tout ce que je mange. Bah oui, c'est tout ce qu'on mange rapidement et quelque part, qui ne coûte pas le plus cher. Ah ouais, ça. Il y a deux problématiques, c'est en effet, parce que c'est bien gentil de manger 5 fruits et légumes par jour, mais comment on se les paye? Ah c'est ça, t'as raison. Le prix aujourd'hui des fruits et légumes. Franchement. Donc voilà. Je suis allé au marché la semaine dernière. Le kilo de clémentine. T'es allé au marché? À combien? T'es à combien? 3 balles. Ouais. 3 balles le kilo de clémentine. Ça dépend quelles clémentines, c'est d'où elles viennent. Je sais pas, moi tout ça pour dire, en introduction, écoutez bien, c'est important les chiffres que je vais vous dire, si je peux me permettre. Tu m'écoutes plus. Bien sûr, je t'écoute, Ludo. Il y a 14 millions d'hypertendus traités en France. Ouais. Il y a 7 millions de personnes qui prennent un traitement pour le cholestérol. Il y a 4,5 millions qui prennent un traitement pour le diabète. Ouais. Il y a chaque année 1 million d'hypertendus en plus dans notre pays. Il y a bientôt 50... On avait un hypertendu à côté de nous. Bah, je pense que de toute façon, on est beaucoup ici. C'est vrai que toi, t'es stressé. Mais ça augmente pour le stress, et puis la nourriture, le sel, le manque d'activité et tout ça. Et surtout, il y a bientôt 50% en France d'adultes qui sont en excès de poids et en obésité. En 50%. Et on a 15% d'obèses aujourd'hui. Ça a doublé en 20 ans. Donc quand on parle de malbouffe, en fait, on parle surtout de la santé publique, comme toujours. Et là, je peux vous dire qu'en termes de santé publique, on a pris cher dans les 20 ans. On peut reprendre depuis le début. On l'a entendu ou pas du tout un quart d'heure qui discute. On vous a entendu, mais après... Le sel, c'est dramatique. Mais tout est dramatique. De toute façon, tout ce qui peut aiguiser votre appétit et qui vous rend heureux, vous allez le manger. Non, c'est vrai. Ah ouais. Bah, le sel, c'est bon. Quand vous commencez un paquet de chips, vous le finissez. Ouais. Quand vous mangez un paquet de gâteaux, vous le finissez. Et ils rajoutent en plus dans tous ces gâteaux des choses qui vous excitent un peu plus le gustatif. C'est vrai. Donc vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas ou vous arrêtez au bout de 3 plaquettes de chocolat et 3 trucs. Donc si vous voulez, on est dans une problématique où aujourd'hui les gens sont stressés. Et c'est vrai que manger, ça déstresse. Bien sûr. Pourquoi d'ailleurs? Alors pour plusieurs raisons. Dis-moi, tu es venu BFM TV pour poser cette question. C'est pas une question. Elle a raison. C'est pas une question. Pour 2 raisons. Alors, je vais le dire. Quand vous étiez micro, bébé, Ludovic, le micro. Oui, excusez-moi. Quand vous étiez bébé, pour beaucoup d'entre vous, vous avez tété. Ah ouais. Et le lait, en fait, il est très riche en graisse et en sucre. Donc, quand vous avez un peu la tête dans le sac, eh ben, vous allez téter. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de graisse et beaucoup de sucre. Les aliments doudous, quoi. Quand on a la tête dans le sac. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Ça, je savais pas, tu vois. Tu te rappelles pas quand t'as tété si c'était sucré ou salé? Quand j'ai tété? Ouais, quand t'as tété. Je me rappelle plus. Moi, je suis... Non, mais vas-y. Voilà. Donc, tout ça pour dire aujourd'hui, quand on est énervé, stressé... Alors déjà, quand le ventre est plein, eh ben, vous dormez. Parce qu'en fait, votre sang va faire digérer, donc vous avez moins dans le cerveau. Donc, quand vous mangez beaucoup, vous allez faire la sieste. Donc, c'est un moyen aussi de se calmer. C'est un anxiolytique, la nourriture, quand vous en prenez à un certain niveau. Ça, c'est une chose. Et surtout, c'est le plaisir. Le sucre donne du plaisir. Le chocolat donne du plaisir. J'adore le chocolat, moi. Bah oui, mais parce que t'as envie d'avoir du plaisir. Je sais pas, peut-être. Un kiffeur. Oui, c'est un kiffeur. De toute façon, tout ce qui est bon, qui excite, c'est une drogue en fait. On va parler clairement. La nourriture aujourd'hui, ils ont compris, ceux qui font de la nourriture, c'est que plus ils vont vous exciter, plus ils vont vous rendre dépendant. Et voilà, c'est tout. Mais pourquoi on est attiré que par la malbouffe? Parce qu'il y a du sucre, il y en a dans d'autres produits, la graisse aussi. On veut manger que des trucs mauvais pour nous. Parce que la malbouffe, si tu veux, quand on dit malbouffe, c'est tout ce qui nuit à ton organisme. Donc c'est ce que je viens de dire, sel, tout ce qu'il y a avec. Et on est attiré parce que tout simplement, d'abord c'est rapide à faire.
Bien sûr. La malbouffe est souvent rapide parce qu'on fait une caricature sur McDo et tout ce que vous voulez, d'accord. Si vous en prenez un par semaine, ça pose pas de problème. Bah voilà. Mais aux États-Unis, c'était tous les jours. C'est-à-dire les gens se tapaient. Et vous les voyez, l'obésité, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui en fait. Ah ouais. Tout ce qui se passe aux États-Unis, généralement en mal, arrive dans notre pays parce qu'on ne sait pas tirer les leçons. Mais en termes de prévention, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a rien qui existe. Hein. Parce qu'à dire les gens acheter ça alors qu'ils n'ont pas d'argent, alors qu'on s'est pris 12% d'augmentation sur les produits alimentaires, aussi bien les bons que les mauvais. Voilà, et plutôt les bons ont plus augmenté que les mauvais, vous voyez ce que je veux dire? C'est la problématique aujourd'hui. Donc, et le problème, ces gens vont être de plus en plus malades, puisqu'on augmente nos hypertendus chaque année. Et bien, comme il n'y a plus de médecins, et comme il n'y a plus de médicaments, on va voir ce qui va se passer. Il est grand temps, si vous voulez. Vous avez des bonnes nouvelles, sinon Je comprends. Ah bah là, Qui mange qu'est-ce que vous mangez, vous, ici? Tiens, voilà. Vous mangez quoi, vous? Moi, je mange beaucoup de frites, moules. J'adore ça. Vraiment l'esprit. Ils ont l'esprit. Il y a des antioxydants. Merci docteur. Voilà. Merci docteur. Non, mais vous avez des problèmes ou pas du tout? Non, pas trop, non. Un peu de circulation, problème de circulation dans les jambes. Ah ouais? Un peu, docteur. Ah oui, je vois ça. Ah oui. Comment ça, vous voyez J'en ai moins, continuez. Ah oui. C'est la jambe qui... La circulation. Mais il a raison, les hypertendus, je sais pas, à partir, je sais pas quel âge vous avez. 62. 82. Moi 64, j'ai 2 traitements antihypertenseurs, vous en avez peut-être un, et vous en aurez tous, parce qu'il y a 1 million chaque année, 1,2 million d'anti-hypertendus qui sont découverts. Et il faut se traiter, parce qu'une fois que tu es hypertendu, après c'est toutes les pathologies cardiaques, les AVC, tout ce qui va avec, quoi. Hypertendu? Comme un string, quoi. Non, mais c'est... Benaïm, tu manges bien, toi? Non, tu manges pas bien. Moi, je mange pas de viande. Ah ouais? J'aime pas tellement ça. Je mange beaucoup de poulet au dodin, des trucs comme ça, et du riz. Ça, c'est bien. Le riz, j'adore. Alors, c'est bien. C'est bien le riz ou pas? Oui, c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Et c'est pas Oncle Ben, si vous voulez. En fait, il faut pas trop changer les aliments. La problématique de ce qu'on mange... Pas transformer, quoi. Ouais, il faut pas les transformer. C'est-à-dire, faut pas... Souvent, les plats que vous achetez tout prêts, ils sont hyper transformés. Bien sûr. Parce qu'on rajoute plein de choses pour mettre un goût nouveau et pour vous rendre addict à cela. Ludovic, on a l'impression que tout ce qui est bon est mauvais. Ouais. Je suis d'accord. Non, parce que vous pouvez faire des plats, mais il faut du temps. La problématique aujourd'hui, on est tellement pressé. Qu'est-ce que vous allez passer 2 heures à la cuisine? Bah non. Je crois pas. Donc quand on peut plus faire 2 heures à la cuisine parce qu'on a 2 heures de route à faire, parce qu'on est stressé, on va aller au plus rapide, tout simplement. Oui. D'accord. Vous mangez bien, vous? Moi, je suis pas si sûr parce que déjà je mange au moins 800 grammes de viande. Ensemble, vous mangez bien. Ouais, j'ai pris la viande. Moi, à chaque fois, je pense que je mange trop de viande. Est-ce que c'est bon de manger trop de viande? J'ai un doute. Et je mange au moins 10 œufs par jour. Ah bon? 10 œufs? 10 œufs par jour. En fait, j'ai une obsession protéine. Alors, mais c'est pour le bien dans le micro, Ludovic. 10 œufs par jour. Tout ce qui est en excès est mauvais. Tout ce qui est en excès est mauvais. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup de protéines, il faut prendre aussi des graisses et des sucres. Non, il peut continuer et il n'a pas de limite sur la moule. Ça, c'est clair. Les œufs, c'est pas du cholestérol? Pardon? Les œufs, c'est pas du cholestérol? Et tu manges pas que le blanc? Tu manges pas que le blanc? De l'œuf? Ouais. J'en enlève quelques-uns sur les 10. Je vais en laisser que 5. Ah oui, quand même. Ouais. Maintenant, s'il a du cholestérol, mais d'un autre côté, il fait du sport. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus sédentaire. Donc, ce que vous prenez en plus par rapport aux personnes, nos aïeux, c'est qu'on a moins d'activité physique. Donc, on est une machine, on est une voiture. Au lieu de rouler à 120, on roule à 80. Et on s'ouvre avec une essence qui n'est pas bonne. Donc, pareil, la voiture, elle va casser. C'est clair. Ah ouais, il a raison. Vous, madame Polska, oui. Moi, j'ai la flemme de me faire manger, donc je mange qu'une fois par jour. Ah ouais? Et c'est tous les jours poulet, parce que les autres viandes, ça me dégoûte. Manger que du poulet? Oui. Ah ouais? Mais c'est pas assez de manger une fois par jour, docteur. Les œufs de viande, tout ce qui est rouge. Tu manges que charcuterie, non, ça me fait penser. Pas d'accompagnement, pas de. Si, des Juste un poulet, ça comme. Non mais c'est bien de manger une fois par jour? Non, on est fait depuis tout le temps, et puis nos aïeux le faisaient, il faut surtout se remettre en arrière, c'est 3 fois par jour. Ah bien sûr. C'est le matin. D'ailleurs, on dit, les anglo-saxons, ils mettent le repas principal le matin où vous allez démarrer. Et nous, on a un problématique, c'est qu'on met souvent le repas principal le soir. Alors qu'il n'y a pas d'activité après et qu'on consomme que dalle. Donc ça se met en réserve, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut manger au moment où vous allez consommer. J'ai la solution, elle se réveille à 16h, elle m'a dit. Ah ben voilà. C'est un indice. Apparemment, toutes les personnes qui sont là-bas se réveillent à 16h. C'est la place, toutes les meufs là-bas se réveillent à 16h. Ça commence à 19h, donc... Je parlais pas que de vous, Kelly aussi elle se réveille. Kelly, c'est midi 13h, je crois. C'est ça? À 16h, c'est chaud quand même. Vous levez à 16h, vous? Vous couchez à quelle heure? Très tard. 7h, vous faites quoi la nuit? 8-9h, à ça... 8-9h du matin? Ouais. Ah ouais? Vous faites quoi? Ah ouais, sortez? à l'envers. Non, même pas, je suis à la maison. Vous faites quoi? Mais je suis habituée à pas dormir la nuit. Vous êtes sur TikTok, sur Insta? Mais vous savez, c'est génétique. Il y a des gens qui sont faits pour vivre la nuit, il y a des gens qui sont faits pour la journée. Dans les gènes, c'est vrai.
Ouais. Ah, c'est vrai. Tiens, non, en fait, on a un cycle. Enfin, vous avez trouvé un autre cycle, comme les soignants qui soignent la nuit. Ouais. Mais le cycle naturel, c'est quand la nuit tombe, l'homme suit la nature et doit aussi tomber. Ah ouais. Maintenant, je vous critique pas, c'est une façon de vivre que vous avez et vous avez trouvé un équilibre. Mais néanmoins, tous ceux qui travaillent la nuit, le jour où ils arrêtent de travailler, ça devient très compliqué parce qu'ils ont du mal à retrouver un rythme normal. De jour, ouais. Alors, la malbouffe touche la santé mentale. Oui. Parce que trop sucré ou trop gras, ça peut développer l'anxiété, une dépression, voire même la maladie d'Alzheimer. Ah ouais. Mais alors, vous avez raison sur le côté un peu psychologique. Pourquoi ? Parce que c'est pas un hasard si notre pays, il y a autant de personnes qui sont en surcharge pondérale et en obésité. On est un pays très anxiogène. On est les plus grands consommateurs d'anxiolytiques, d'accord ? Les plus grands consommateurs de cannabis, numéro 1 en Europe. Et c'est pas un hasard. Ça veut dire que tout simplement, on a besoin de se calmer. Et comment on se calme ? Soit avec les médicaments, soit avec la nourriture, soit avec ces choses-là, c'est clair. Bien sûr. Il y a trop d'agressivité dans notre pays, enfin c'est pas pour faire de la politique, mais c'est trop tendu chez nous en ce moment. Et on essaye de trouver des moyens pour se calmer et pour un peu sortir de tout ça. Et c'est toujours des choses qui sont mauvaises pour le corps. C'est bien dans l'immédiat, mais ça vous rend complètement addict à ce que vous prenez, que ce soit la nourriture, du cannabis ou tout ce qu'il y a d'autre. La malbouffe abîme les cheveux, la peau et les ongles. Mais tout ce qui est mauvais, tout ce que vous avez en excès va vous abîmer. Le corps, et c'est comme une voiture, elle a besoin d'une essence bien spéciale. Si vous changez cette essence, le corps va pas supporter. Si vous avez trop de cholestérol, ça va boucher vos artères, vous fera un AVC. Tout ce qui est en excès sans activité physique va vous nuire. Parce que vous consommez pas votre cholestérol, vous consommez pas votre sucre. Hein ? Le corps, c'est une voiture. C'est une voiture, c'est que de la mécanique. Donc mettez de la bonne essence dans la mécanique, faites tourner votre voiture, sinon vous savez bien que si vous la faites pas tourner, elle va pas démarrer. C'est très logique. Hein. Ah oui. C'est pas compliqué le corps humain. Le corps c'est une chignole quoi, c'est ça. Hein. Ah, le corps c'est quoi ? C'est une chignole. Mais oui. Mais oui. On peut changer les pneus de temps en temps, bien changer sûr. Des choses, mais arrivé à un moment, tu changes rien. Ah ouais. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais moi, par exemple, j'ai une technique. Il t'a vu, il sait très bien que ça marche pas. Mais justement, pour être en forme ici, je mange pas de la journée. Ah ouais. Je fais par contre, tu café pues de la gueule. Et un peu de sucre. Voilà. Oh, et ça, c'est bien parce que quand on mange sinon, pas, on pue de la gueule. Hein, c'est ça aussi. Sinon, ils s'endorment. Mais non, mais sinon, les gens dorment. Regardez mes collègues. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais attention, parce que c'est comme le corps, c'est une voiture, c'est comme si on mettait pas d'essence dans la voiture. Voilà. C'est pas le corps, ça. c'est une voiture. Tu manges pas du tout. Je suis en tension comme café et sucre. C'est bien. Ouais, mais après, si t'es trop en tension, tu pars dans tous les sens. Il faut rester calme, serein. Pas être dans. Voilà. Non, mais ça c'est ton truc. Je comprends complètement. Mais revenons à c'est pas méchant, l'homme normal. Exactement. Je suis pas normal. Non. Et à manger une fois, se taper du café toute la journée, ouais, c'est un peu voilà. Mais peut-être que tu conduis une voiture de sport, d'accord. Mais voilà, moi je te parle d'une voiture normale qui roule et qui respecte la vitesse. Et donc voilà. Il y a un problème de pot d'échappement maintenant. Merci Ludovic. Merci en tout cas. Alors attendez, il y a le classement des aliments les plus consommés par les Français en 2023. En 1, c'est les produits élaborés à base de volaille. Polska. La volaille. Ensuite, aliments autres animaux. Tout ça. Boissons énergétiques et boissons chaudes prêtes à boire. Benaïm, attention à ça. Je bois pas ça, moi. Si, tu bois beaucoup de soda. Ah, c'est fini ça. Elle a tout arrêté. J'ai tout arrêté depuis 2 ans. C'est pareil. Mais vous la connaissez pas si bien que ça. Une boisson soda. Non, c'est fini. Ah ouais. Ouais, elle est soda. Chewing-gum, plat cuisiné déshydraté, les nouilles chinoises. Attention à ça. Les quiches. Oui, on parle de toi. Tarte salée, tarte, les barres céréalières, pâtes fraîches et fromage fondu et les chips. Les chips, c'est catastrophique. Les chips, c'est le pire. Mais de toute façon, dès que tu manges des chips, moi je peux pas manger des chips. Pourquoi? Tu finis le paquet. Pas chips, t'es pas bien. Non, mais déjà tu sens que c'est pas bon pour ton corps. Il vaut mieux manger des chips ou des frites? Des culs. Non, merci. Les frites, c'est évident parce que t'as au moins quelque chose. Là, t'as qu'un petit coup de patate avec plein de sel. Autant prendre quelque chose avec. Les chips, c'est catastrophique. Mais pourquoi le poulet? Pas le poulet. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai. Quand vous allez dans les rayons, le poulet disparaît parce que c'est la viande, la protéine, la moins chère. Vous pouvez plus vous acheter la viande rouge. Deux filets de poulet, c'est 10 balles. Non, je vous assure que par rapport à la viande rouge. Ça a flambé, ça a flambé. Ce week-end, j'ai acheté 2 filets de poulet pour 7,80. Pourquoi vous avez acheté vous avez votre carte de réduction. Non, mais c'est la moins chère. Mousquetaire. Non, mais non. Intermarché. Vous êtes allé à Intermarché. Ah ouais. 2 blancs de poulet? 7,80.
Il faisait combien de kilos? Non, c'est trop cher, c'est trop cher. Non, c'est plus cher. On dirait que je vous ai donné. Mais ça dépend, attendez, mais ça dépend quel poulet vous prenez. Soit vous prenez du poulet élevé en plein air qui gambade, soit celui qui est comme ça, tout ratata, et ils sont 200 dans le truc. Et le prix est complètement différent. Le prix a flambé son poulet. 4,70 les deux. Vous êtes allé chez Intermarché Et je suis allé après chez ED. C'est 5 ou 6. Je suis à 5,10. Les deux. Non, ça dépend où tu l'as acheté. Au supermarché. Je vous dis, bon, c'est bon, on va pas parler poulet 2 heures. Merci Ludovic. Merci. Vous l'inviterez dans votre émission. Vous l'avez, Ludovic, souvent. Mais oui, je l'adore. Ludovic, vous êtes excellent. Je l'adore. Attendez, non, c'est pas vrai. Elle m'a mis la honte parce qu'elle me dit, Ludovic, est-ce que tu peux rester parce qu'on va parler de la libido. Oui. Non. Moi, je dis, donc moi je dis médicalement, je vais pouvoir d'ailleurs vous annoncer qu'à partir de 30 ans, vous perdez 1% de votre testostérone. Préparé. Oui, mais tu n'étais pas là pour en parler. Mais non, d'accord, on en parle. Sauf que tu m'as dit de sortir. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ils m'ont Alex sorti. Et moi j'ai eu plein de messages. Alors docteur, on ne va pas parler de sa libido. J'ai pris très cher. Oh là là, en plus, je suis perdu. Tu peux me résumer le message. Il y a Maillot qui se kiffe un peu les deux. Mais il disparaît alors que j'allais le Il disparaît, il vient de me chercher, il me dit dors. J'ai dit ça, mais il fallait que je reste. Ah oui, voilà. Ludovic, sans rigoler, si on peut se dire un truc. Le corps, moi, de ce que je retiens, j'ai l'impression que vraiment c'est quoi? C'est une mécanique, quoi. C'est une voiture, quoi. Ouais, mais c'est fragile. C'est-à-dire que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a une personne sur 5. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a une personne sur 5 qui fait quoi? Qui meurt d'une malnutrition, de la malbouffe dans le monde. Il y a une voiture. Mais attends, c'est une vraie voiture. Et je vous conseille de contrôler tout et de mettre surtout un bon carburant. Et vous durez longtemps. Faites-la tourner, révisez-la, faites attention à elle, faites-la coucher tôt. Ah mais c'est ça, c'est une chignole. Non, merci Ludovic. Non, mais c'est vrai, il a raison. Désolé, il a raison. Je suis désolé. C'est une chignole, une voiture, c'est une chignole. Un corps.